bien. Nous, on est là pour demander l'application de la loi réquisition, donc le fait de réquisitionner les logements vides pour pouvoir héberger les personnes qui sont à la rue. Aujourd'hui, on est face à un 115 qui est totalement saturé. On n'a pas de solution d'hébergement pour des centaines de personnes. Il y a 1700 personnes qui sont en campement en ce moment, d'après les derniers comptages, ce qui est le nombre le plus haut depuis le Covid. Et du coup, on demande des solutions institutionnelles pour que les gens arrêtent d'appeler le 115 et de juste se heurter à soit des gens qui n'ont pas de place, soit voire même à une absence de réponse parce que trop de personnes sollicitent. Il n'y a pas de solution long terme, donc les gens qui demandent que ce soit des logements sociaux, des places en HLM, ou alors justement qui doivent être orientés vers des dispositifs de prise en charge pour les demandeurs d'asile ou pour les personnes qui sont dans ce genre de situation. Ces dispositifs-là aussi sont saturés, et donc les assistants sociaux ont comme seule solution de réorienter vers le 115, qui lui aussi est saturé. Donc en effet, c'est un cercle vicieux. Il suffirait d'investir soit dans l'hébergement d'urgence pour avoir plus de places hôtelières et plus de places dans le 115, ou alors de mettre en place la réquisition des bâtiments vides pour pouvoir prendre en charge les personnes qui sont à la Foncière du Triangle d'Or. Qu'est-ce que la foncière du Triangle d'Or? C'est une société qui est basée dans un paradis fiscal, qui est gérée par un Britannique, et enfin pas gérée, mais bon, c'est de la fraude fiscale à tous les étages, du blanchiment, etc. On ne sait pas trop. Et donc toutes ces propriétés, on voit celle-là, mais il y en a d'autres. Hein. Vous voyez, il y a encore des panneaux là-bas, la foncière du Triangle d'Or. Il a vendu pour 1 milliard d'euros un immeuble sur l'avenue de Montaigne. Je crois que c'est à l'angle de la rue François 1er de l'avenue de Montaigne. Il a vendu à Kering. Kering, c'est Pinot. Hein. Donc 1 milliard d'euros, là, il y a 1 an et demi, à peu près. En rien, hein, c'est rien du tout. Hein, voilà. Et alors, donc il serait à la tête d'un patrimoine, monsieur Adrien Labi serait à la tête d'un patrimoine de 2 milliards, voire plus de 2 milliards d'euros. Une paille. Ouais. Alors pourquoi ces immeubles sont vides? C'est l'argent de poche. Pourquoi ces immeubles sont vides? Pourquoi ils ont été vidés progressivement de leurs locataires? Parce qu'ils considèrent, comme beaucoup, considèrent qu'un logement, un immeuble, c'est un actif financier. C'est quelque chose qu'on va pouvoir revendre le plus cher possible. Et quand un immeuble est vide, quand un logement est vide, il se vend 30 à 40% plus cher qu'un logement loué avec des locataires. Voilà, c'est ça en fait la vraie raison pour laquelle ces immeubles-là sont inoccupés. Alors, à partir de là, que faire? On pourrait, je dirais, en d'autres temps, peut-être on aurait investi, là on ne serait pas posé de questions. Bon là, bon, évidemment, on n'aurait pas fait sous leurs yeux, mais on aurait investi, ils auraient investi. Bon, entre-temps, il y a eu la loi Kasbarian qui criminalise les occupants d'immeubles, de logements inoccupés. Puisque la criminalisation de résidence principale, l'occupation de résidence principale, résidence secondaire, tout ça, ça a été fait depuis longtemps. Mais ce qu'a fait Kasbarian, ce qu'ont fait Kasbarian et Berger, c'est de criminaliser l'occupation de locaux et de logements inoccupés. Justement, qui sont vides parce qu'ils sont laissés à la spéculation. La loi de réquisition. Et la loi de réquisition, elle existe depuis 1945. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a institué donc la réquisition des locaux vacants ou insuffisamment occupés pour loger donc les personnes sans abri. D'abord le personnel qui arrivait, enfin bon, je vous passe les détails historiques, mais ça a été appliqué jusque dans les années 60 à peu près. Et puis c'est progressivement tombé en désuétude jusque dans le milieu des années 90, lorsqu'on avait occupé, après l'occupation de la rue du Dragon, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui se souviennent, c'est un immeuble, voilà, Saint-Germain-des-Prés, et donc on avait occupé cet immeuble à peu près à cette période, là juste avant Noël, et donc comme c'est la campagne électorale et qu'il y avait un peu de la surenchère à l'époque entre Chirac et Balladur, Chirac avait dit « Ah, bah moi, je vais faire du social, je vais réquisitionner. »
je vais appliquer la loi de réquisition et l'association demande la réquisition. Donc il avait ordonné la réquisition de à peu près 1000 logements appartenant à des banques et des compagnies d'assurance. Voilà. Et depuis, en tout cas publiquement, il y a eu sans doute des réquisitions qui ont été faites, des arrêtés de réquisition qui ont été pris sur des édifices semi-publics, vous voyez. Mais en gros, c'est un arrangement entre l'État et l'administration propriétaire, comme par exemple des ailes d'hôpitaux. Mais depuis, la réquisition est retombée à nouveau en désuétude. Alors ça, c'est la procédure ordonnance de 45. Mais il y en a une autre aussi qui date de 98. Et celle-là, elle est prévue, la loi de 98. Elle n'a jamais été appliquée. Quasiment. Jamais été appliquée parce qu'elle est mal foutue. Et donc les propriétaires ont beaucoup de possibilités d'y échapper. Mais surtout, évidemment, les pouvoirs publics, les gouvernements qui sont succédés, même s'ils ont dit qu'ils voulaient réquisitionner, ils ne l'ont pas fait. Et donc, tout ça est resté en suspens, alors que pendant ce temps-là, le nombre de logements inoccupés recensés par l'INSEE ne cesse d'augmenter. 1,8 million de logements vacants en début des années 90, on est aujourd'hui à 3 millions, vous voyez, dont 1,2 ou 1,3 million sont vacants depuis 2 ans et plus. Depuis 2 ans et plus. Il y aurait de quoi largement héberger tous les sans-abri, toutes les personnes qui sont à la rue. On en compte 330 000. Plutôt que de les coller dans des hôtels pourris, remplis de punaises et de cafards et de je sais pas quoi encore, le 15 ne répondait pas. Ou de les héberger dans des gymnases, des conditions quand même. Bon, c'est mieux qu'être dans la rue, mais c'est pas un logement. Il faut appliquer la loi de réquisition. Il faut réquisitionner les biens, en tout cas à commencer par les biens appartenant à des grands propriétaires comme celui-là, qui par ailleurs, je rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a une dette à l'égard de l'État évaluée à 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. Et l'État ne réquisitionne pas. L'État reste les mains dans les poches à regarder les sans-abri crever au fil des jours. C'est inadmissible. Donc déjà, ça mettrait un petit peu de, je dirais, ça changerait de ce qu'on entend au fil des mois, des déclarations comme par exemple le Premier ministre qui vient de déclarer il y a 2 jours que la priorité, le logement, faisait partie de ses 5 priorités. Ah ouais? Mais après, il a dit, et par exemple, en mettant en œuvre le statut du bailleur privé. Ah ouais? On aurait préféré qu'ils disent, en mettant en œuvre des mesures concrètes pour loger les catégories populaires, les demandeurs de logements sociaux, les personnes qui sont à la rue ou ceux qui souffrent de l'orthodie. Non. Il va mettre en œuvre un dispositif qui va octroyer de nouveaux cadeaux fiscaux, des allègements d'impôts à ceux qui investissent pour gagner de l'argent. Au rentier, quoi. Donc, si vous voulez, on a aussi une systématisation de la chasse à l'état de survie, donc ce qui fait que les sans-abri, les personnes sont de plus en plus souvent sans-abri. On a besoin de... Quand on n'a rien, on se fait une petite cabane. Voilà, c'est ça la réalité. C'est la réalité humaine. L'humanité a toujours vécu de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on veut? Un logement! Pour qui? Pour quand? Mais je crois que les gens qui habitent dans le 8e arrondissement ont besoin aussi d'entendre autre chose. Ils ont besoin d'entendre qu'il y a du sang qui coule de ces murs. Le sang des 900 nôtres qui sont morts cette année dans la rue. Ce sont des assassins parce qu'il suffisait d'ouvrir ces portes-là, toutes ces portes, pour que toutes les personnes, les femmes, les hommes et les enfants, puisqu'un enfant de 4 ans est mort à Strasbourg dans la rue, il suffisait d'ouvrir ces portes pour que les gens ne meurent pas, parce qu'ils assassinent, parce qu'aujourd'hui la grande propriété assassine. On n'a jamais été dans une situation pareille depuis des décennies. Ce qui se passe sur les campements à Paris, sur les trottoirs, on ne l'a pas vu depuis très longtemps. Aujourd'hui, on traque les gens en plein mois de décembre. Aujourd'hui, le gouvernement a fait passer une circulaire depuis le mois de juin. Quiconque n'a pas sa carte vitale ne peut pas avoir de médicaments dans une pharmacie, même avec une attestation prouvant qu'il ou elle a la CMU. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour des personnes SDF qui ne sont pas de Paris, qui n'ont pas les moyens
d'avoir une domiciliation, qui n'ont même pas les moyens de faire leurs papiers. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui a 42 fièvres, qui a une infection, qui est dans la rue et qui a besoin d'antibiotiques? Ça veut dire qu'il va mourir. Donc aujourd'hui, on vit dans un pays où on nous demande d'appliquer les lois de la République. La loi de la République, la Constitution, le droit au logement, c'est un droit qu'ils ne respectent pas. Aujourd'hui, on expulse des familles. Demain, ça peut être n'importe laquelle d'entre nous, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Une séparation, une maladie, une perte d'emploi et tout bascule. Pendant ce temps, des logements restent vides, des immeubles vacants, des mètres carrés fermés à clé. Et on nous dit qu'il n'y a pas de solution. Nous demandons l'application de la loi de réquisition. Pas demain, maintenant. Alors moi je fais partie des soutiens du collectif du parc de Belleville, donc c'est un collectif de mineurs isolés à la rue, auto-organisé. Donc on est très content de l'action du DAL aujourd'hui et d'y participer. On trouve que c'est extrêmement important. On est effectivement pour la réquisition des logements vides. Moi, pour ma part, je suis sans logement. Et je lutte depuis 3 ans suite à un litige avec un employeur. On nous a appris que les choses, elles s'acquièrent malheureusement par la lutte. Parce que c'était très bien les histoires d'hébergement d'urgence. Bien sûr qu'il en faut. Et il en faudra toujours. Mais nous, ce qu'on a de commun avec le DAL, c'est qu'on veut du logement pérenne. Et qu'on a, comme le DAL, une ligne politique. Parce que c'est une question de volonté politique. Parce qu'on n'arrête pas de nous parler là de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est très bien de voir les députés faire leur boulot et s'écharper. Mais quand il y a des lois qui existent depuis des décennies et qui ne sont pas appliquées, il suffit pas de faire voter les lois. Il faut les faire appliquer derrière.